Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan et lancer la saison 3 de la chaîne. Dans la saison 2, nous avons vu toutes les techniques pour pouvoir devenir un réparateur de PC. D'ailleurs, j'ai terminé la saison 2 en vous proposant des formations pour pouvoir synthétiser ces différentes techniques, à savoir l'installation de PC, la mise en service de PC, que ce soit sur Windows 10 ou Windows 11, surtout le reconditionnement qui est une grande demande, un grand besoin de la plupart des clients, puisque actuellement, en 2024, on est un peu au carrefour entre des vieux PC qui étaient sous Windows 7 ou Windows 8 encore, qui sont encore en circulation et que les gens veulent jeter pour acheter des nouveaux PC. Donc, leur offrir le reconditionnement, c'est leur permettre de repartir avec un PC sur Windows 10, parfois Windows 11, et de pouvoir tenir encore quelques années. Donc, avec ça, vous allez pouvoir répondre à la fois aux besoins des clients et leur permettre aussi, surtout, de faire des économies. Donc, c'est tout bon, c'est bon aussi pour la planète, ça fait moins de déchets électroniques dehors. Donc, la technique de reconditionnement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous envisagez de réparer des PC, que ce soit à titre professionnel ou de façon bénévole, ces techniques, il faut absolument la maîtriser. Et puis ensuite, on a parlé de clonage aussi, de clonage. Beaucoup pour en fait, c'est une technique qui va permettre de gagner du temps, une technique qui va permettre de préserver ses logiciels, son environnement quand on passe d'un PC à un autre ou quand on veut juste changer la taille des disques durs. Donc ces trois techniques, clonage, installation, reconditionnement, c'est ce que j'ai donné dans les différentes vidéos et aussi dans les formations que j'ai proposées pour pouvoir synthétiser tout ça. Évidemment, la connaissance du PC est indispensable, c'est pour ça que j'ai proposé aussi une formation là-dessus, mais vous voyez que c'est essentiellement de façon très pragmatique qu'on peut aborder ce métier de réparateur de PC. Et puis, il y a aussi la partie business, donc c'est pour ça que j'ai voulu finir cette saison 2 en vous proposant également la formation de création de son entreprise. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet de pouvoir vivre de cette activité-là et même de l'envisager si vous avez déjà un autre métier ou si vous êtes en recherche d'emploi. C'est vraiment très intéressant. Donc, bienvenue dans la saison 3. Et donc, dans la saison 3, de quoi on va parler? Dans la saison 3, oui, juste un petit élément avant. Les vidéos, j'ai décidé maintenant que toutes les formations, j'allais les mettre à un tarif fixe. Ça fait 1 an que j'hésite et je fais de temps en temps des promotions. Au début, j'étais parti sur un tarif de 120 € par formation. C'est ce qui m'aurait permis, par rapport aux projections financières que j'avais fait, de pouvoir vivre un peu de cette activité de formation. Mais en fait, c'est un tarif qui est beaucoup trop élevé pour vous. J'ai compris, en faisant des promotions, j'ai vu que vous arriviez à les avoir. Donc les promotions étaient à 60 €. Et puis là, la dernière promotion que j'ai fait pour vous donner l'opportunité en fin de saison, j'ai vu que vous avez été très nombreux à sauter sur l'occasion. Alors c'était vraiment un tarif dérisoire, hein, 12 €, vous comprenez bien que ça, même si vous avez été très nombreux à les prendre, globalement, pour être transparent avec vous, il y a eu 54 ventes par exemple, mais les 54 ventes à 12 €, vous voyez que ça fait voilà 500 €, c'est à peu près, sans compter les charges hein, que je vais payer dessus. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir profité de ces formations-là. Ça m'a permis de savoir qu'en fait, les formations étaient de qualité, hein, et que ça répondait à votre besoin, mais que c'était une question financière, hein, avant tout. Donc j'ai décidé de baisser le tarif définitif des formations. Comme vous le voyez là, ça va être à 30 € toutes les formations, sauf la formation qui n'est pas la formation technique de création d'entreprise, qui était à 500 € au début, que je mets à 120 € et qui restera à ce tarif-là. Et puis, il y a une formation ici à 15 € qui est un peu random. Je ferai quelques formations comme ça qui répondent à des besoins spécifiques. Ici, c'est pour archiver les cassettes VHS, les mettre au format numérique. Et puis, voilà, toutes les formations vont rester à ce tarif de 30 € définitivement. Je ne ferai plus de promotion, mais je ne monterai plus les prix non plus. Voilà, donc je pense que c'est le bon équilibre, 30 € pour des gens qui veulent faire un peu d'effort financièrement, ça va pas vous ruiner. Et puis moi, ça m'évite de donner gratuitement du contenu qui m'a pris plusieurs heures et plusieurs mois à faire. Et éventuellement, si les ventes se multiplient, je vais peut-être pouvoir envisager sur la quantité au fur et à mesure que l'audience de la chaîne va grandir, j'espère,
pouvoir me payer avec. Mais bon, voilà pour ce petit aparté. Donc, j'étais en train de vous souhaiter donc la bienvenue sur la formation, la saison 3, pardon, sur la saison 3. Et dans cette saison 3, je vous disais, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce que jusque-là, j'ai laissé de côté et que, en fait, tout le monde laisse de côté. Quand je regarde des gens qui font à peu près mathématiques, tout le monde n'en parle pas. Et pourtant, dans le métier de réparateur de PC, ça me semble évident. Donc, je vais continuer de faire toujours des vidéos de réparation de PC, évidemment, puisque je documente comme ça ce que je fais à la boutique ici, il n'y a pas de problème. Donc, je vais trouver matière à, mais je vais inclure de plus en plus de vidéos où on va explorer la partie business. Et la partie business, c'est essentiellement l'organisation, la gestion de la partie un peu accompagnement des clients, comment on gère les clients, comment on gère les relations avec les clients. Et puis, en plus des compétences techniques, il ne faut pas oublier que ce métier-là, en fait, pour moi, hein, là je ne donne que mon avis, hein, pour moi ce métier-là, il est fait à 30% de technique et à 70%, voire là, même 80%, c'est des compétences relationnelles. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'un bon réparateur de PC, c'est quelqu'un qui a un bagage technique qui est suffisant, hein, pour pouvoir réparer des PC. Hein, c'est le minimum de ce qu'on lui demande, parce que quand des clients viennent avec un PC, ils s'en foutent de savoir si vous êtes gentil ou si vous êtes méchant. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est avant tout que vous réparez leur PC. Mais comme j'espère l'avoir prouvé sur la chaîne avec toutes les vidéos de reconditionnement que j'ai fait, en fait, réparer un PC aujourd'hui, ça ne demande pas des compétences techniques extraordinaires. Toutes les compétences que j'ai en informatique dépassent largement le cadre de la réparation de PC. Hein. Les choses les plus difficiles que j'ai vues, c'était peut-être en programmation, c'était peut-être dans la gestion de parc, etc. Mais ce n'était pas dans la réparation de PC pour des particuliers. Ce n'est pas là où je pense que les choses sont très complexes. Et donc, ce que je montre souvent sur la chaîne, ce que j'essaye de démontrer sur la chaîne, c'est que quasiment n'importe qui peut techniquement acquérir le bagage pour le faire. Moi-même, ici à la boutique, j'ai souvent des stagiaires, des jeunes, donc soit qui viennent en stage de découverte en immersion sur une semaine, et au bout d'une semaine, je leur donne déjà les éléments pour qu'ils soient capables de réinstaller un Windows 10, installer un Windows 11. Ça ne demande pas de compétences extraordinaires. Et puis, j'ai eu aussi des stagiaires de BTS, des gens qui sont venus pour un mois, et j'ai même eu un jeune en contrat d'apprentissage ici pendant 18 mois, et au bout de 18 mois, techniquement, ben, il savait tout faire. Hein. Donc pour moi, la partie technique n'est pas la plus importante dans ce job-là. Par contre, au bout de 18 mois, il n'était pas capable et il ne sera pas capable de pouvoir ouvrir sa boutique ou de pouvoir réparer les ordinateurs. Donc c'est ça que j'entends quand je dis que 80% du métier repose sur autre chose que sur de la technique, repose sur autre chose que sur de l'informatique. Ce sont de ces 80% dont je souhaiterais vous parler dans cette saison 3 essentiellement, et même proposer, comme je l'ai fait pour la saison 2, proposer d'ici quelques mois des formations plus spécifiques pour les gens qui veulent acquérir ces compétences-là. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait des qualités humaines et relationnelles. Des qualités humaines et relationnelles composent 80%, selon moi, de ce métier-là. Ce que j'entends par qualité humaine et relationnelle, c'est quoi? Qualité relationnelle, c'est la gestion des clients. Comment vous allez gérer la relation avec le client? C'est le plus important. En fait, pour acquérir de nouveaux clients, vos qualités relationnelles vont être importantes parce que la personne viendra vous voir peut-être accidentellement la première fois, mais ce qui va faire qu'elle va revenir vous voir, c'est votre compétence technique, peut-être parce que vous allez réparer son ordinateur, mais surtout, ça va être ce qui s'est passé entre vous et cette personne quand elle a été en contact avec vous la première fois. Donc, c'est ça qui va faire qu'elle va revenir vous voir. Et ce qui va faire qu'elle va parler de vous, et ça, pour moi, c'est le plus important, ce qui va faire que vous allez transformer ce premier client en commercial pour vous, c'est aussi la qualité de la relation que vous allez pouvoir établir avec ce client qui va faire que, avec le bouche à oreille, elle va vous recommander en disant « Ah, vraiment, cette personne, je te recommande si tu as des problèmes, va la voir parce qu'elle est vraiment excellente. » Moi, j'en sais quelque chose parce que j'étais à Toulouse avant, pendant plusieurs dizaines d'années, et puis je me suis exilé, j'ai immigré en Creuse il y a maintenant 5 ans, et dans le bled où je suis, il y a 2000 habitants, 2300 habitants quand on est au max. Donc, il y a moins d'habitants dans ma ville que je n'ai d'abonnés sur ma chaîne, c'est pour vous dire.
Et pour autant, il y a des gens qui font 50 km pour venir me voir. Alors, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de réparateurs d'informatique, mais en fait, ils pourraient aller dans des villes à côté, comme Montluçon, etc. Mais j'ai des gens qui viennent me voir exclusivement parce que mes clients leur ont dit que ça s'était bien passé et qu'il fallait qu'ils viennent me voir. Donc, c'est ça que j'entends dans les qualités relationnelles. Mais les qualités relationnelles, c'est comment vous allez gérer vos clients. Mais il y a aussi un autre aspect qui est très important et dont on en parle encore moins, c'est les qualités personnelles, les qualités psychologiques personnelles. Et c'est ce dont je voudrais aussi vous parler dans cette troisième saison. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième saison. Et d'ailleurs, on va commencer cette première vidéo de la troisième saison en parlant de ça. Durant ma vie professionnelle et ma vie d'informaticien, ça a débuté quand j'ai créé ma première société en 1999. J'ai réussi à avoir mes premiers clients essentiellement à cause de mes qualités relationnelles. Je l'ai su qu'après, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et je pensais qu'en fait, plus j'allais acquérir de compétences techniques et plus j'allais pouvoir prouver donc à mes clients que j'étais bon et plus j'allais avoir de nouveaux clients. J'ai compris maintenant, au bout de 30 ans d'exercice de ce métier, qu'en fait, il n'en est rien. Les clients, ils reviennent non pas à cause de vos compétences techniques, mais à cause de vos compétences relationnelles. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne sont pas capables de pouvoir juger vos compétences techniques. Pour eux, un informaticien vaut un autre informaticien. Quand j'étais en entreprise, parce que j'ai eu aussi une carrière en entreprise où j'ai dirigé un service informatique dans une boîte avec plus de 2000 salariés, je me suis occupé d'un très très gros projet de restructuration de toute l'informatique. Ça représentait 50 sites. Et puis, on avait une problématique où il fallait régler des problèmes où l'informatique ne fonctionnait plus du tout. Et donc, il fallait remettre à plat tout le système informatique et le remonter. Donc, j'ai travaillé pour cette entreprise-là pendant 4 ans pour gérer ce projet-là. Et puis après, je suis revenu continuer dans ma société. Donc, en fait, j'avais déjà ma société et puis ils sont venus me chercher pour ça, puisque c'est un de mes clients qui en a parlé, justement, encore la qualité relationnelle. Et puis on est venu me débaucher. Donc, j'avais la société d'un côté et j'avais ce boulot en parallèle de directeur des services informatiques dans cette structure. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, pendant que j'étais en activité et que je dirigeais ce service informatique, quand je suis arrivé, j'ai toujours, au long de ma carrière informatique, tout le long de ma carrière informatique, j'ai toujours trouvé des gens qui étaient techniquement plus forts que moi, d'un point de vue technique pur en informatique. Il y en a toujours. De toute façon, vous trouverez toujours des gens qui sont meilleurs que vous et des gens qui sont moins bons que vous. Techniquement, ça, c'est pas un problème. Il n'y a jamais un moment où vous allez arriver à une situation où vous allez vous dire « Ah oui, là j'ai atteint le top du top et je suis au top ». En fait, l'informatique, ça change tout le temps, vous le savez. Et donc, vous ne pouvez pas, si c'est ce que vous attendez pour avoir confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance en vous. Donc, vous devez vous appuyer sur autre chose et on en parlera dans cette vidéo. Mais bref, fin de la parenthèse. Pourquoi je vous donne cette anecdote sur ma vie? Pour vous dire que tout le temps, donc, ce ne sont pas les qualités techniques que j'avais, même si, évidemment, il faut des qualités techniques, c'est indéniable. C'est pour ça que la deuxième saison était là-dessus. Mais c'est surtout les qualités relationnelles et personnelles qui vont faire que vous allez attirer des clients, qui vont faire que vos clients vont vous recommander, qui vont faire que vos clients vont revenir vers vous. Et donc, ça, on n'en parle pas. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo-là. On va partir du début. Qualité personnelle, quelles sont les qualités psychologiques personnelles qu'il faut absolument avoir si vous voulez faire ce job, que ce soit de façon bénévole ou que ce soit de façon professionnelle. Je ne fais pas de différence entre les gens qui se font payer quand ils réparent les ordinateurs, des gens qui ne se font pas payer ou qui se font payer avec des remerciements. Pour moi, c'est la même chose, vous faites le même métier. La question ensuite qui se pose, donc pour moi, c'est quelle est la qualité qu'il faut absolument avoir. Alors en fait, j'y réfléchissais ce matin quand je préparais la vidéo et je me suis dit, en fait, il y a deux qualités en fait, qu'il faut avoir ensemble parce qu'on ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. C'est la curiosité d'un côté et l'humilité de l'autre côté. En fait, la curiosité et l'humilité vont ensemble. Pourquoi? La curiosité, c'est la soif d'apprendre. Okay? La curiosité, c'est chercher par soi-même les réponses aux questions. C'est quand vous êtes face à quelque chose qui ne fonctionne pas en informatique, avoir ce que les autres n'ont pas, les autres vont donner leur ordinateur pour qu'il soit réparé, vous allez chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas.
Cette qualité-là, cette curiosité, ce fait de vouloir trouver la réponse par soi-même, c'est une qualité indispensable. Si vous n'avez pas cette qualité-là, c'est que ce métier n'est pas fait pour vous. Parce que en fait, cette qualité-là, c'est grâce à cette qualité que vous allez apprendre des choses. Donc, si vous n'avez pas envie d'apprendre ces choses-là, si vous n'avez pas envie d'apprendre ces choses-là par vous-même, c'est que vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir dans ce métier-là, parce que ce métier-là est essentiellement fait de questions et de défis comme ça que vous allez devoir relever de façon incessante, tout le temps. Il n'y a pas un moment où vous allez être dans une situation où pendant plusieurs mois, vous n'allez pas rencontrer une difficulté, un défi à relever, une question à laquelle vous n'avez pas de réponse et où il va falloir aller chercher la solution par vous-même. Donc cette première qualité-là de la curiosité, de l'envie, de la soif d'apprendre, de l'envie de régler les problèmes, de se sentir challengé et quand il y a un défi comme ça qui se pose, c'est une qualité indispensable. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas. Je pense que, en fait, en fonction des personnes, il y a des personnes qui sont passionnées par certaines choses, et en fonction de nos passions, de nos centres d'intérêt, eh bien, on va avoir cette qualité pour cette passion et ce centre d'intérêt. C'est pour ça que si vous n'êtes pas passionné d'informatique, si ça ne vous intéresse pas, vous n'allez pas pouvoir acquérir cette qualité-là parce que malheureusement, ça ne s'acquiert pas. Ça ne vient pas au fur et à mesure qu'on pratique. C'est quelque chose qu'il faut avoir. Et ce feu sacré-là, c'est ça qui va vous faire durer dans ce métier. C'est ça qui va vous faire traverser toutes les épreuves, relever les défis pour pouvoir aller de plus en plus loin. Je vous donne un exemple. En fait, ma société, quand je l'ai créée, c'était en 1999. Mais évidemment, j'avais déjà 24 ans, 25 ans, je ne sais plus. Mais évidemment, je n'ai pas attendu de créer ma société pour avoir cette curiosité-là. Dès que j'avais 15-16 ans, j'étais déjà curieux et j'avais déjà envie d'apprendre, j'avais déjà cette soif d'apprendre par rapport à l'informatique. Moi, quand j'avais cet âge-là, on était dans les années 90. Et je peux vous dire que quand j'ai rencontré mes premiers ordinateurs, donc peut-être certains d'entre vous, ça va vous parler ce que je vais raconter là. Pour les autres, désolé, mais vous n'avez plus de chance de pouvoir retrouver ces ordinateurs-là. Mon premier ordinateur, c'était un Auric Atmos. Alors, c'était même pas mon ordinateur parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter. C'était celui du voisin, un Auric Atmos. Je me rappelle, pour vous dire, j'ai 51 ans là, mais je me rappelle encore de la taille du disque dur. C'était 51 kilo-octets. OK, 51 kilo-octets. Donc, autant vous dire que ça pesait pas très lourd. Donc, Auric Atmos, c'était l'époque des Amstrad, c'était l'époque des Commodore 64, des Atari 520 ST, etc. Donc, pour certains, ça va vous parler, ce que je suis en train de dire. Eh bien, à cette époque-là, j'étais passionné. Je trouvais ça extraordinaire, un ordinateur. Non pas parce que je pouvais jouer avec, d'ailleurs à cet âge on faisait ça, mais j'ai commencé à faire mes premières lignes de code basique, etc. dessus, parce que je voulais comprendre, je voulais savoir comment ça fonctionnait. Et j'avais cette intuition que ça allait être très important. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, les ordinateurs affichaient, pour certains ordinateurs, ça affichait 16 couleurs, et puis certains autres étaient même monochromes, et puis après on a vu arriver 256 couleurs, c'était une révolution, et puis après plusieurs millions de couleurs, et là on s'est dit, on est au top du top, et puis etc. etc. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas attendu de créer ma première société pour avoir cette curiosité. Ok? Donc je l'avais déjà. Et donc je pense, en y réfléchissant, que c'est quelque chose que on a ou qu'on n'a pas. Donc si vous n'avez pas cette passion, cette curiosité pour cette thématique-là, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire ce métier, que ce soit à titre bénévole ou que ce soit à titre professionnel, j'en suis persuadé. Parce que ce qui n'a pas changé depuis toutes ces dizaines d'années, c'est bien cette passion pour cette thématique. C'est bien toujours ma soif et mon envie d'apprendre pour cette thématique. Aujourd'hui, on parle de VR, de réalité virtuelle, pardon. On parle, je suis à fond actuellement dans l'IA, par exemple, et dans la réalité virtuelle. Et je vois que c'est la même envie, la même passion qui m'anime pour ça, que ça pouvait l'être à 16 ans quand je faisais mes premières lignes de basique et que je jouais à des jeux qui affichaient 3 couleurs. Donc, c'est cette soif d'apprendre, c'est vraiment le socle qui vous dit si vous êtes fait pour ce métier ou pas. Mais cette soif d'apprendre, ça suppose aussi d'avoir confiance. Alors, d'avoir confiance, attention, d'avoir confiance dans ses capacités à comprendre et à apprendre. On est tous différents,
On apprend tous à des rythmes, à des vitesses différentes. Et on est tous en fonction du contexte, de notre culture, de notre éducation, de notre parcours scolaire, de notre vie tout simplement. On est tous différents et on apprend tous à des rythmes différents. Ne vous comparez jamais aux autres. N'écoutez jamais les mauvaises langues qui vous disent que vous n'allez pas pouvoir y arriver ou pas à faire ce que vous voulez faire. Si vous avez cette passion pour l'informatique, je peux vous dire, quand je dis cette passion, c'est pas non plus, j'imagine pas que vous n'avez que ça dans votre vie. Mais si vous avez cette curiosité, cette envie d'apprendre et ce goût pour l'informatique, pour les technologies numériques, pour les outils, les ordinateurs, etc., alors vous êtes fait pour ce métier. Pour moi, il n'y a aucun doute. La question de savoir à quelle vitesse vous allez apprendre les choses n'est pas un problème et n'est pas importante. Ce qui compte, c'est que vous développez une persévérance, une curiosité et que vous apprenez à votre rythme. Ce qui compte, c'est que vous ayez la capacité d'apprendre à apprendre par vous-même. Si je vous donne un exemple, en terminale, moi j'étais dans une terminale qui n'était pas une terminale scientifique, donc je n'avais pas le goût pour les sciences. Et donc fatalement, je ne pouvais pas faire de BTS informatique ni d'IUT informatique à l'époque. Et donc tout le monde me disait que l'informatique c'était pas pour moi. Parce que si l'informatique c'était pour moi, naturellement je devrais être bon en maths, bon en physique, etc. Moi j'étais bon en langue, point barre. Et même moyen en langue, voilà. Et puis moyen en économie. Donc j'ai fait un bac B. Donc, manifestement, je n'étais pas informaticien pour la plupart des gens. Mais moi, je savais que je l'étais. Je n'avais pas besoin qu'on me dise si j'allais être ou pas informaticien, puisque je m'intéressais aux ordinateurs et les ordinateurs me passionnaient. Et j'étais curieux de savoir comment ça marche. Donc, je n'avais pas besoin, c'est ça, quand je vous parle de confiance, je n'avais pas besoin de l'approbation des autres. Je savais que j'avais ce goût pour le thème, pour l'informatique, et donc je savais que j'étais informaticien. Ne laissez personne vous dire ce que vous êtes. Hein. Et donc, à partir de là, quand plusieurs années après, j'ai dirigé un service informatique de 2300 salariés, quand on est venu me chercher pour monter ce projet immense, quand j'ai pu résoudre les problèmes de tous mes clients et quand j'ai pu créer moi-même ma propre entreprise, je n'ai jamais douté. À aucun moment, j'ai douté sur le fait que j'allais être informaticien. Par contre, j'ai pu douter sur mes capacités d'apprendre. J'ai pu douter sur le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet et que si je ne passais pas par un cursus universitaire, peut-être que je n'allais jamais acquérir les compétences qu'il fallait pour pouvoir apprendre ce métier. Mais j'ai acheté des livres, à l'époque, j'ai été dans des bibliothèques, j'ai essayé d'apprendre par moi-même, j'ai bricolé, etc., etc. Mais on va dire que j'ai été autodidacte dans la première partie de ma carrière. Et puis après, évidemment, rien ne m'a empêché, plusieurs années après, en 1999, de devenir ingénieur. Et puis, non pas en 1999, en 2009, pardon, de devenir ingénieur. Et puis, donc d'avoir un diplôme dans l'informatique. Rien ne m'a empêché de faire 5 ou 6 formations pour acquérir des compétences informatiques, comme en développement, comme en gestion de serveurs, etc. Rien ne m'a empêché de faire ça. Et pourquoi ça ne m'a pas empêché? Parce que je ne me suis pas laissé décourager par les gens qui pouvaient poser un jugement sur moi. Donc quand je dis ayez confiance, c'est de ça dont je parle. Si vous avez la soif d'apprendre et si vous avez la passion pour les ordinateurs, ne laissez personne vous dire que vous ne pourrez pas y arriver. Alors peut-être que vous verrez, vous constaterez par vous-même que vous avez un rythme particulier pour apprendre les choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous apprenez plus lentement ou plus vite que les autres. Peu importe, tant que vous apprenez, tant que vous persévérez. Et c'est pour ça que je dis ayez confiance. Ça suppose d'avoir donc confiance dans votre capacité de comprendre et d'apprendre. Et surtout, reposez ça uniquement sur vous. Savoir vous poser les bonnes questions et savoir vous organiser pour avancer dans votre apprentissage. C'est le plus important. La deuxième qualité qui va avec cette soif d'apprendre, c'est l'humilité. Alors, l'humilité, c'est délicat parce que il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait ce commentaire-là et je vous en remercie d'avoir remarqué que pour moi, c'était une valeur fondamentale de rester humble. Mais je ne le fais pas parce que c'est une vertu. Je le fais parce que c'est une stratégie, c'est une technique. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. L'humilité, pour moi, c'est savoir qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien. Ça veut dire savoir quel est le périmètre de choses que l'on sait et quelles sont les choses qu'on ne sait pas par rapport à ce que l'on sait.
Par exemple, quand vous êtes en informatique et que vous savez réparer, réinstaller un Windows 10, vous savez que vous savez réinstaller le Windows 10. Par contre, le problème, c'est que vous ne savez pas tout ce que vous ignorez dans l'informatique. Parce que si on met ça comme une sorte de territoire, vous savez ce que vous avez conquis comme savoir, c'est votre territoire, votre pays, avec la limite de ce que ça. Mais le monde à l'extérieur, par rapport à tout ce qu'il y a à savoir en informatique, vous ne le savez pas. Et donc le problème qui se pose, d'un point de vue psychologique, c'est que les gens se reposent sur le territoire qu'ils ont conquis, les connaissances qu'ils ont conquis. Les gens ont confiance en se disant, je vais mettre ma confiance sur ce que j'ai appris, sur ce que je sais. Alors que pour moi, ce n'est pas là qu'il faut mettre sa confiance. Parce que ce que vous savez aujourd'hui, demain, vous en saurez certainement plus, ou demain, ça ne vous servira à rien parce que les choses auront changé et donc ces connaissances-là, il va falloir les remettre en cause. Donc ne mettez pas votre confiance sur ce que vous savez. Mettez votre confiance sur votre capacité à aller conquérir de nouveaux territoires. Il faut mettre donc sa confiance non pas sur les connaissances qu'on a, mais sur sa curiosité et sur ses capacités à fournir de l'effort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que l'humilité ici, attention, ce n'est pas dire ah non, je ne sais rien, en fait, je suis pas bon, etc. Ce n'est pas se dévaloriser. C'est savoir que de toute façon, vous ne saurez jamais tout et que vous ne savez pas tout. Et qu'il y a toujours des gens qui en sauront plus que vous et des gens qui en sauront moins que vous. C'est ça l'humilité pour moi. C'est-à-dire trouver la place, le bon équilibre entre le fait d'avoir confiance non pas dans ses connaissances, parce que vos connaissances ne vont pas cesser de grandir, puisqu'on a dit qu'il fallait continuer d'apprendre constamment, et le métier de toute façon d'informaticien évolue, et vous allez de toute façon apprendre tout le temps. Donc si vous basez votre confiance sur ce que vous savez aujourd'hui, cette confiance, elle va être anéantie parce que dans moins de 6 mois, il va y avoir une nouvelle techno, il va y avoir un nouveau Windows, et ce que vous savez, ça va disparaître. Donc à ce moment-là, vous allez dire, ah oui, mais en ce moment-là, je ne sais rien. Non. En fait, ne mettez pas votre confiance donc sur les connaissances que vous avez, mais sur votre confiance sur votre capacité à acquérir de nouvelles connaissances. Et donc l'humilité est indispensable parce que sinon, si vous ne savez pas que vous ne savez pas, ben en fait, vous n'allez pas être capable d'apprendre ce que vous ne savez pas. Vous n'allez pas être capable d'aller chercher ce que vous ne savez pas. Vous allez vous rigidifier uniquement sur ce que vous savez. Vous allez commencer à avoir des dogmes. Vous allez commencer à être fermé d'esprit sur ce que vous savez. L'exemple le plus précis que je peux donner pour ça, et nous en tant qu'informaticiens, je trouve que c'est un défaut constant. Premièrement, la plupart des informaticiens que j'ai rencontrés sont des gens qui sont persuadés que ce qu'ils savent, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. L'informatique a prouvé et prouve tous les jours qu'il y a 10 000 façons d'arriver à un résultat. Vous voulez installer un Windows, vous voulez faire des mises à jour, vous voulez régler un problème, il y a 10 000 façons de régler ce problème-là. Et vous ne connaissez pas les 10 000 façons. Vous connaissez votre façon de le faire. C'est tout ce que vous savez. Mais la preuve en est que quand je partage des choses avec vous sur la chaîne, je vois bien que dans vos retours et vos commentaires, je vois qu'il y a 10 000 façons de faire les choses. Il y a plein de gens qui me disent « Ah mais non, Rodrigue, tu as fait comme ça, mais en fait comme si c'était mieux, etc. » C'est normal. On est tous différents, on fonctionne tous de la même façon et l'informatique permet d'arriver au même résultat par différents chemins. Et il n'y a pas un meilleur chemin qu'un autre. Ça, c'est une illusion. Les gens qui disent, en fait, c'est mieux de faire comme ci, comme ça, ce sont des gens qui sont juste fermés d'esprit ou ce sont juste des gens qui mettent leur confiance uniquement sur ce qu'ils savent. Et donc, ils pensent que si on ne fait pas comme ils font, eh bien, en fait, ça dévalorise la façon dont ils font les choses. C'est pas vrai. On peut très bien savoir faire les choses de 10 façons différentes et choisir une seule parce que c'est celle qui nous convient. Tout simplement. C'est avec celle-là qu'on est le plus à l'aise. Il y a des gens qui fonctionnent, par exemple, avec les raccourcis clavier comme des malades, et puis il y a des gens qui préfèrent le clavier et la souris. Peu importe, dans la mesure où ça vous permet de cliquer et de pouvoir lancer le logiciel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est accepter qu'il y a 10 000 façons de faire les choses et qu'on est tous différents et qu'on peut faire les choses de différentes façons. Et c'est comprendre qu'on ne sait pas tout et que parfois, il faut abandonner ce qu'on savait pour pouvoir savoir de nouvelles choses. On ne peut pas remplir un verre si la connaissance est l'eau qui va dans un verre et que nous, on est ce verre-là, on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, il va falloir abandonner des fois certaines choses qui ne fonctionnent plus ou certaines choses qui sont incomplètes pour pouvoir acquérir de nouvelles choses. Il va falloir accepter de se remettre en mouvement. Souvent, les gens qui sont comme ça à fond sur ce qu'ils font en disant oui, mais c'est que comme ça qu'il faut faire, ce sont des gens qui refusent de se remettre en question. Ce sont des gens qui refusent d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je ne suis pas comme ça. Pas parce que j'ai une vertu, parce que je suis meilleur que d'autres, mais simplement parce que par l'expérience,
au bout de 30 ans de métier, j'ai compris que si je ne remettais pas en cause mes connaissances, je n'allais jamais progresser et rien apprendre de plus. Donc l'humilité ici, ce n'est pas en termes de vertu, c'est une stratégie pour pouvoir continuer de progresser. Si vous n'avez pas cette stratégie-là d'humilité, qui va avec donc la soif d'apprendre avec la progression, vous n'allez jamais progresser et rapidement vous allez être dépassé par les événements parce que l'informatique, ça évolue très rapidement. Donc, se rappeler que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas encore et qu'au contraire, on a cette envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est pour ça que ça va ensemble avec la soif d'apprendre et l'humilité en même temps. Donc, si on revient à notre histoire d'humilité et de soif de connaissance, en fait, dans mon cas, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais pouvoir partager en fait mes connaissances avec ceux qui pourraient en avoir besoin et en même temps susciter un retour, des commentaires pour ceux qui regardent mon contenu et qui sont au-delà, qui sont plus experts que moi sur certaines questions. Voilà pourquoi j'ai créé la chaîne, parce que ça me permet d'entretenir cette notion de progression. Ça me permet de pouvoir partager avec d'autres, de pouvoir bénéficier de vos retours. Et je vous remercie de tous les commentaires, de tous les retours que vous faites. Il n'y a aucun retour, aucun commentaire que vous allez faire qui est négatif. Pour les gens qui ne savent pas, ça me permet de vous expliquer. Et en vous expliquant, ça me permet de comprendre un peu mieux parce que quand j'arrive pas à expliquer, je me rends compte que ça veut dire que je comprends pas bien ce dont je parle. Et puis, pour les gens qui me donnent des conseils, n'hésitez pas à le faire si vous voyez que vous faites les choses autrement que moi. N'hésitez pas à me proposer ça parce que ça va inspirer d'autres personnes dont ma façon de faire ne leur convient pas, donc ils vont pouvoir profiter de votre façon de faire. Et puis moi-même, si votre façon de faire me convient mieux, je vais abandonner la mienne pour prendre la vôtre. Donc n'hésitez pas à suggérer ça. Évidemment, tout ça, jusque-là, ça se fait dans la bienveillance. J'ai eu très peu de rageux sur la chaîne, j'ai eu très peu de personnes désobligeantes, etc. Et je vous remercie d'ailleurs parce que je me rends compte que, voilà, en fait, tout le monde a conscience qu'il y a cette intelligence collective qui nous permet à tous de progresser. Donc, je voulais vous remercier également pour ça. Pour pouvoir conclure avec cette histoire, parce que cette vidéo commence à prendre un peu de longueur, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est ayez confiance dans tous les cas. Ce métier est un métier qui est difficile. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas votre confiance au bon endroit, vous allez manquer de confiance et vous allez penser que vous ne pouvez pas faire ce métier. Sachez qu'à partir du moment où vous êtes passionné par ce sujet, à partir du moment où vous avez envie d'apprendre par vous-même, vous êtes qualifié pour faire ce métier. Ce n'est pas un diplôme qui va vous donner cette confiance, ce n'est pas des années de pratique qui vont donner cette confiance-là, parce que cette confiance que vous pensez que vous allez acquérir à partir du moment où vous en saurez suffisamment, elle n'arrivera jamais, en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. En fait, votre soif d'apprendre, il faut qu'elle soit constamment là. Il faut que vous ayez tout le temps soif d'apprendre, sinon vous n'allez pas progresser. Donc, votre confiance, c'est pas là qu'il faut le mettre pour débuter ce métier-là. Votre confiance, il faut le mettre sur votre envie d'apprendre. Vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez envie d'apprendre. Vous ne devez pas avoir confiance en vous parce que vous savez des choses. Vous avez confiance en vous parce que vous avez envie d'apprendre et que vous êtes organisé pour savoir comment apprendre. Dans cette saison 3, je vais vous donner mes techniques d'organisation, comment je fais pour apprendre de nouvelles choses, comment je fais pour continuellement progresser. Mais on a tous, si on basait notre confiance uniquement sur ce qu'on sait, on n'aurait pas confiance en nous autant qu'on est. Pour ceux qui sont à leur compte depuis longtemps, pour ceux qui font ça depuis longtemps, je suppose dans les commentaires que vous partagerez mon avis, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre, on ne sait jamais assez et on ne peut pas baser sa confiance sur ça. À chaque fois que vous avez un nouveau défi, vous vous retrouvez dans la situation où il faut repartir de zéro quand c'est quelque chose que vous ne savez pas. Et si ça suffit pour vous faire envoler toute votre confiance, pour détruire toute la confiance que vous avez en vous, c'est que vous n'avez pas placé votre confiance au bon endroit. Votre confiance, elle doit être placée à l'endroit de ce que vous êtes, pas de ce que vous possédez. Elle doit être placée à l'endroit de ce que vous êtes. Et vous êtes qui? Vous êtes quelqu'un qui aimait l'informatique, vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre. Si vous êtes cette personne-là, alors mettez votre confiance à cet endroit-là et vous aurez suffisamment confiance pour pouvoir progresser tout le temps. C'est ça l'humilité, c'est savoir que on peut mettre sa confiance en soi et non pas sa confiance sur ce qui est à l'extérieur de soi. Okay? Cette soif d'apprendre, cette humilité, elles sont indispensables, que vous soyez professionnel, que vous soyez bénévole. Ce que vous devez savoir,
c'est que ces deux qualités sont indispensables pour pouvoir faire ce métier et pour pouvoir continuer de progresser. On n'est pas humble vis-à-vis des autres, on est humble vis-à-vis de soi-même parce que c'est la condition indispensable pour pouvoir progresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce nouveau format et ce type de contenu vous intéresse. Dites-le moi en commentaire pour que je sache si je développe un peu plus ces histoires-là ou si j'en reste que à l'aspect technique. Je pense qu'il y a un intérêt à le développer parce qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est le plus indispensable, comme je vous disais, pour faire ce job. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.